Dieu, mes bien-aimés, pour leur dire contredisons le monde. Et roi des bontés, nous avons contredit le monde. Seigneur roi des gloires, nous les contredisons. Pendant que au roi des bontés, les uns sont dans les bars et dans les buvettes, les uns au roi des gloires sont en train de crier au Dieu ça et là, Père béni, pour donner gloire au roi à l'année qui vient de finir et gloire à l'année qui va commencer. Mais nous, nous rendons gloire à celui qui tient l'année. Roi des gloires, nous ne regardons pas l'année, mais à celui qui tient l'année. C'est pourquoi, ô Dieu bien-aimé, nous sommes venus à tes pieds comme Elkana. Roi des gloires, afin, ô Dieu bien-aimé, de répandre ce que nous sommes, faiblesse au roi des gloires que nous portons. Dieu bien-aimé, nous savons, roi des bontés, qu'une année qui s'achève, roi des bontés, et l'année qui commence nous rapproche, ô Dieu bien-aimé, des promesses. Seigneur, l'épouse est consciente que l'un de ces jours, les portes se fermeront. Alors notre joie n'est pas de vivre sur la terre, mais notre joie c'est de vivre en toi, le Seigneur Jésus. Dieu bien-aimé, nous regardons le monde et sa condition. Nous savons, au roi des bontés, que la condition du monde est déjà scellée. Oh Père, alors pourquoi donner gloire au temps? Nous donnons gloire à l'éternité. Nous te prions, Père, que ce soir, au roi, tous ceux qui ont répondu présents à cet appel-là, qui ont laissé à manger à la maison pour dire que nous allons monter sur la montagne de Sinaï, sur Mont Sion, afin d'adorer le Seigneur. Roi des bontés, que tu les rencontres. Ton serviteur William Branham dit que tu ne nous regardes pas seulement dans nos faiblesses, mais tu regardes les faibles et forts. Alors nous te prions, Seigneur, en tant que ton serviteur, Seigneur Jésus, je te prie, alors que roi des bontés, ton peuple a été obéissant. Père, ma prière au roi est que ta bénédiction se répande. Que l'huile d'onction qui se répand sur moi puisse se répandre sur eux. Dieu bien-aimé, j'ai été appelé de toi. Alors ce soir, Père, je prends mon appel et je te le remets. Afin qu'au roi des gloires, que tu répondes à chaque prière. Seigneur, je crois que tu le feras. Car je sens dans mon cœur un désir de t'honorer, de prier, un désir au roi des gloires de rendre honneur à ton Saint-Nom. Merci, Père. Merci, Seigneur. Je sens ta présence dans mon être. Je sens ta présence au roi des gloires en ce lieu. Je sens le désir au roi des bontés de s'abandonner, Père. Alors nous te prions. Toi qui es l'alpha, qui es l'oméga, viens commencer l'année. Seigneur au roi des gloires, la date est tombée au premier. Et ceci est le premier culte pour nous de cette année. Seigneur Jésus, nous sommes heureux. Nous sommes heureux au roi des gloires de t'honorer au premier jour de l'année. Quelle grâce, quelle merveille pour nous. Bénis ton peuple au roi des gloires, ô Jésus. Bénis au roi des gloires, ô Dieu, tous ceux qui ont travaillé avec moi le long de l'année. Bénis au roi de l'éternité ces âmes faibles qui viennent au roi des gloires affligés, qui viennent au roi des bontés, ô Dieu, étant malades, se tenant à la croix de Golgotha, réclamant le sang, ô Dieu bien-aimé. Seigneur, je te prie au roi des gloires que le sang qui a giclé à Golgotha puisse encore s'écouler, ô Dieu. Seigneur, nous avons consacré cet endroit comme étant la montagne de Sinaï, comme étant la montagne de Golgotha, afin que tous ceux qui ont des problèmes viennent et reçoivent l'eau de vie, et reçoivent la guérison, et reçoivent la restauration. Merci, Père. Croyons, roi des gloires, au Dieu, qu'en ce premier jour de l'an, quelque chose se passera pour mon frère. Dans le silence et dans le calme, quelque chose se passera pour ma soeur. Dans le silence et dans le calme, Père, car tu es dans les dates, tu es dans les jours. Tu es le premier, le dernier. Voici le premier jour au roi, nous te le remettons. Sois la tête pour nous. Sois au roi de l'éternité, celui qui ouvre les portes pour nous. Même quand les portes des humains sont fermées, même quand au roi des bontés, la nation déclare crise. Seigneur, ce soir, je déclare une année d'abondance. Je déclare au roi de l'éternité une année de réussite. Père, pour les uns et les autres, Dieu bien-aimé, une année au roi des gloires où nous ferons ta main en action. Une année au roi des gloires où le Saint-Esprit va répandre les dents dans les cœurs. Une année au roi de l'éternité où quelqu'un doit rencontrer l'ange et que sa foi sera affermie et qu'au roi des gloires il trouvera fixation. Aucun homme ne pourra le faire tomber, car oh Dieu bien-aimé, c'est ton royaume, Père, qui soutient le croyant. Merci, Père.
Oh, combien, oh Dieu bien-aimé, j'aimerais au roi des gloires t'adorer. Combien nous aimerions t'élever, toi le roi de paix, toi le Dieu de William Marion Branham. Nous aimerions, Père, t'adorer, toi le Seigneur Jésus, toi qui as vaincu les âges et les temps, et toi, roi de l'éternité, qui a envoyé la colonne de feu en ce temps de la fin, en ce temps du soir, afin de relever le faible, afin au roi des gloires de oindre l'église, et que l'église combatte le bon combat dans la foi. Merci Père. Croyons au roi des gloires que ce soir, quelque chose est en train de se passer. Je me tiens ici comme Élie, Père, et je regarde au roi des bontés, oh Dieu, Seigneur, ta servante, qui désire quelque chose. Père, accorde-le, alors que je te prie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes là? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux pour vous? Vous pouvez vous asseoir un instant. Moi, mon plaisir n'est pas de prêcher à la foule. Je n'ai jamais été gagné comme ça. Qu'il y ait la foule, qu'il y ait une personne. Je suis ce genre de prédicateur dont William Branham parle, qui avait été invité, qui prêchait à un seul garçon. Je ne sais pas si dans le dessein de Dieu c'était toi qui étais établi. Alors j'aime bien ce jour. Je sais que j'ai aimé ce jour. Je sais que beaucoup de vous se disent, mais pourquoi le pasteur a voulu que ce soit qu'aujourd'hui qu'on monte, qu'on vienne adorer? Parce qu'il y avait une petite discussion aussi. Les gens voulaient, fallait qu'on fasse le soir ou la journée ou encore. Mais croyez-moi, je me sens bien. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Croyez-moi que ce que nous avons fait, c'est formidable. Les gens sont chez eux. Vous avez fait un sacrifice. Et Dieu aime les sacrifices. Quoi, si vous avez l'esprit à la maison, je vous invite d'être ici. Parce que ça sera quelque chose de moindre que je vais donner peut-être. Mais j'aimerais vous poser la question. L'année, ça a été peut-être dur pour vous. L'année qui vient de s'écouler a été peut-être difficile pour vous. Et ça a été aussi meilleur, quelquefois aussi. Il y a eu des pluies. Il y a eu aussi des sécheresses. Il y a eu un moment où tu as gagné. Il y a eu aussi un moment où tu as perdu. Ça a toujours été ainsi. Mais regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Et il y a eu des gens qui ont eu des projets, qui ont encore des projets même. Mais j'aimerais vous dire, si longtemps que vous croyez que le sorcier existe, si longtemps que vous croyez que le diable existe, croyez aussi que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi ce soir? J'aimerais fixer votre foi. Vous dire que ce dont que vous avez besoin, si ça ne contredit pas la parole, vous allez en avoir au nom de Jésus. Ce n'est pas une motivation d'homme, mais c'est une réalité biblique. Parce que le Seigneur l'a dit. Il a dit, demandez afin que votre joie atteigne sa perfection. Alors nous disons gloire à Jésus. Les uns ne sont pas venus parce qu'ils sont rassasiés, ils ont beaucoup mangé. Certains sont peut-être loin. Mais nous allons essayer de parler de ceci avant de déverser les bénédictions. Pour le premier jour de l'an. Je ne sais pas si vous trouvez que c'est un hasard. C'est pas un hasard. Nous avons commencé notre premier culte le premier. Non, c'est merveilleux pour moi. Tu te sens pas bien, frère? Tu ne sens pas que c'est merveilleux? Amen. Le Seigneur a dit qu'il est le premier et le dernier. Et ce chiffre premier lui revient carrément.
Pour l'année 2025, ça lui revient. Amen. Donc notre premier culte est tombé au premier. Et nous avons eu la révélation de lui donner tout ce que nous sommes parce qu'il est premier. Amen. Alors ce soir, nous allons soumettre tout ce dont nous avons besoin à lui. Y a-t-il des choses qui n'ont pas marché pour vous l'année passée? Y a-t-il des choses que vous désirez? Ça sera un petit moment de prière, un petit moment d'écoute de la parole. Peut-être 30 minutes. Autour de 19h, nous allons sortir. Alors, frère Yannick, quelle demande as-tu dans ton cœur? Frère Misamba, frère Isidore et moi-même, frère Soraya, tous ces bien-aimés qui sont là, quel est le désir que vous avez alors cette année? Quel est le désir que vous avez cette année? Vous savez, en venant ici, il y a un taximan qui nous a conduits. Le taximan a dit quelque chose de pas croyable. Il dit que hier soir, hier matinée, autour du soir, ouais, il ne voulait pas sortir. Il dit il a garé son taxi quelque part, mais il y avait un grand de son quartier qui voulait bien qu'il l'aide. Il dit moi aujourd'hui je ne veux pas sortir, l'esprit me dit de ne pas sortir. Son grand a insisté, bon il a pris le taxi pour l'aider quand même. Et ils sont sortis, arrivés quelque part. Il dit il y a eu vraiment, j'ai vécu 2 accidents. Il dit qu'il y a un jeune qu'on a écrasé la tête. Donc il était à moto et pendant qu'il voulait un peu dribbler, alors le véhicule il est rentré dans le véhicule carrément. Et la tête s'est éclatée. Il dit je n'ai rien compris. Il dit il y a eu encore un deuxième accident. Une remorque était placée quelque part. La remorque était en panne. Mais on n'a pas compris comment est-ce que le monsieur roulait à vive allure. Il est parti rentrer carrément là-bas. Il dit j'ai dit à ce grand là, tu vois le pourquoi je ne voulais pas sortir. Il lui dit tu vois le pourquoi moi je ne voulais pas sortir. Il me dit je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit. Non, il me dit à moi pendant qu'il me racontait. Il dit je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit. J'ai dit c'est les sens. Quelquefois c'est les sens qui t'ont conduit ainsi. Et l'Esprit du Seigneur aussi avertit les gens. Et c'est là où je disais que c'est des journées de beaucoup de pression. Et dans ces pressions-là, beaucoup de choses se font sur la terre. La pression, c'est pas seulement au Congo, c'est mondial. Cette pression-là, elle est mondiale. Et quand vous voyez la pression mondiale, sachez que les démons sont derrière. Je vous dis frère, les mauvais esprits sont derrière. Donc il faut faire quasiment attention. Il faut être quasiment en esprit. C'est pourquoi nous sommes ici ce soir pour remettre au Seigneur les pressions de toute l'année. N'avez-vous pas de projets? N'avez-vous pas des idées? Un chrétien doit avoir des projets. Et le Seigneur nous a épargné de beaucoup de pression. Nous allons lui dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Soyez dans l'esprit de prière. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Oh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, nous t'élevons.
Alléluia. Oh, Alléluia. Envoie-nous du psaume 33, nous allons lire ceci. On va se mettre debout. Psaume 33. Toye pona ko komisankolo pona kotonda nkolo. Qu'est-ce qui nous a ramené ce soir? C'est un moment d'action de grâce. On est venu pour prier, pour lui dire merci Seigneur. Pour lui dire Seigneur, merci pour l'année qui vient de s'achever. C'est pourquoi nous allons commencer ce moment par un remerciement. L'argent tu n'en as pas eu, c'est vrai. Mais la santé tu en as eu. Et la même santé qu'il t'a accordée, je dirais Seigneur, accorde encore la même santé afin que ce qui a manqué autrefois que tu l'accordes. Psaume 33. Nous allons lire. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Il vous voit. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous. Qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Vous êtes venus ce soir parce que vous espérez en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Ils peuvent voir la galère, mais nous, nous vivons au milieu. C'est pourquoi quelle que soit la crise qu'on peut déclarer dans ce pays, nous, on doit vivre. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier.
Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Zambi bwesa lusakumu na yange. Est-ce que vous comprenez ce psaume? Beme bakusa ba mikunga yange. Merci Seigneur. Katono fumu. Alors je reviens maintenant à la lecture de la parole. Muke kwiza na J'ai bien kutana voulu ku. vous lire ce psaume Muzola katana afin ku. de vous montrer la bravoure et la grandeur de l'Éternel. Samla klaksa beno ngolo penkembo ya. Sur quoi nous nous tenons, Ina betu ketela maka na sur zule. quoi nous nous fixons. Ina betu kenye kamaka na ya. Je lirai ceci Muke tanga ya. dans le livre de Samuel, 1 Samuel. Kanda ya On va encore se mettre debout. Bosi, Ne vous betu fatiguez ketela pas. Uno lemba fe kwa. Ne vous fatiguez pas. Uno lemba. 1 Samuel 1. Mosi ya Samueli kikapu ya Mosi. Alors on lit au nom du Seigneur. Tanga. Il y avait un homme de Ramathaïm, Yavanaka na bakala Mosi ya Sophim Ramathaïm. de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, Kisika ya Mongo ya Ephraim. fils de Jéroam, Anaka mwana Joram. fils d'Élihu, Mwana de Liu. fils de Tohu, Mwana Tohu. fils de Suf, Mwana Tuf. Éphratien. Na Ephratien. Il avait deux femmes, Manaka na bakento zo. dont l'une s'appelait Anne Mosi baba na bokla. et l'autre Pénina. Ya kaka Penina. Pénina avait des enfants, Penina banaka na bana. mais Anne n'en avait Kasi point. Anne banaka na mwana. Chaque année, Bamvula na bamvula. cet homme montait de sa ville à Silo Bakala ina banakwenda na mbaza. pour se prosterner devant l'Éternel des armées Samna kwenda bombidila mfumu. et pour lui offrir des sacrifices. Pesa yandi. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de Sika l'Éternel. ina banaka na bana zole Elia. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Zami bwesa lusaku. Pouvez-vous asseoir? Unolenda va. On nous montre que Elkana, chaque année, Bakena Alexa wetu. donc l'année nouvelle, Elkana, lui, il montait dans l'église, si vous Vula voulez. malmalu Elkana banakwenda na. C'était à l'époque du sacrificateur Élie. Ya banaka na ntango ya. Qui avait deux ya fils. na Vous connaissez Zambia. l'histoire? Banaka na bana zole. Benozaba Il di faut solo. beaucoup lire la Bible parce que j'aime bien les histoires bibliques. Nofanatanga kibila samna muzola. Ce sacrificateur-là s'appelait Élie. Nganga Zambi na bana boklan Eli. Donc il y avait le temple là. Ya banaka na temple. Et qu'est-ce qui se passait? Yiki banaluta kuna. Cet homme-là, Elkana, lui, il avait pour habitude. Mutu ina Chaque année, il partait à l'église. Banakwenda vula na Donc vula. quand l'année finissait, l'année commençait. Ya mvula manitsaka pe. Dès que l'année commence, lui, il va à l'église. Et qu'est-ce qu'il partait faire? Il partait donner un sacrifice. Abanikona pesa mkayulu. Donc un sacrifice annuel. Mkayulu ya mvula. Est-ce que vous êtes là avec moi? Kile kwa kuna mulu. Parce que dans sa maison, il avait des situations. Samna kata hizo yani ya Et manaka. pas seulement des situations, il voulait rendre aussi grâce au Seigneur. Kaka bamamve banasosa kukemisa nzambi pe. C'est pourquoi nous pensons que ce soir, Nina betka na banza nous sommes ici pour un sacrifice. Beto kile kwa samna mkayulu mosi. Merci ma bien-aimée sœur. Il y a une sœur qui a compris, qui dit, nous sommes ici pour un sacrifice annuel. Atoni. Est-ce que vous me comprenez déjà? Beba ksamu. Donc nous sommes en train d'imiter qui est Elkana. Beto kena Vous sana savez, boso Elkana. la révélation est individuelle. Zaikusu yake ya mutu na mutu. Il n'y a pas un livre dans la Bible où le Seigneur a dit que vous devez me sacrifier. Il veut dire chaque fin d'année, vous devez faire ceci. Yakele vena buku kasa na Biblia ina bametu ba. Ça, c'était la révélation de qui? Ya banaka zaikusu nani? Elkana. Ya Elkana. Et tu m'entends, frère Soraya? Kina wila munu Donc mpani. Elkana a fait pour habitude. Elkana banaka. Quand l'année finit, ils auront grâce. Ina mvula ima Et isa quand yake, l'année pesa commence, te. il doit venir donner un Ina mvula ke sacrifice. banange kona pesa mkayulu. Mais Elkana, le sacrifice que tu donnes Si Elkana au mkayulu. début de l'année, tu le fais pourquoi? Nambatukulu. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui a une voiture. Mais il doit payer l'assurance. Ya mfana futa assurance. Donc pour Elkana, il venait payer l'assurance annuelle. Samna Elkana baniko na futa assurance ya mvula. Donc il venait payer, il venait rendre gloire. Il venait sacrifier quelque chose pour que sa maison vive bien toute l'année. C'est comme ça que ça marche avec le Seigneur. Il faudrait que le peuple fasse un vœu annuel. Il faudrait que quelqu'un fasse un sacrifice annuel. Et le sacrifice annuel, ça sera quoi?
Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que tu m'entends, frère? C'est C'est pourquoi soyez heureux, vous qui avez obéi de venir ce soir. Ça semblait être, on dirait que quelque chose qu'on a fabriqué, on n'a pas fabriqué. Je le savais depuis que j'aimerais que quelqu'un paye un sacrifice annuel. Le 31, c'est le sacrifice de clôture. Le 31 Parce que nous croyons aussi que le 31, Frère Branham faisait des réveillons. le 31 C'est pour faire quoi? C'est pour aussi rendre gloire au Seigneur, grâce au Seigneur, pour toute l'année qui vient de s'écouler. Donc il y a un sacrifice de fermeture et un sacrifice d'ouverture. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Tu m'entends, frère? Un sacrifice de fermeture et un sacrifice d'ouverture. Donc c'est pourquoi le 31 est le premier, nous nous remettons cela entre les mains du Seigneur. Donc le fait que vous êtes venus ce matin, ce soir, soyez heureux. Homme de Dieu, tu es en train de nous faire quoi? Je suis en train de vous faire payer un sacrifice annuel. Je suis en train de faire de vous El Kana. Ne vous en faites pas. Je suis en train de faire de toi frère El Kana. Homme de Dieu, maintenant qu'est-ce qui va arriver dans ma maison? Mais regardez la maison d'Elkana. Elkana avait 2 femmes. On va continuer à lire l'histoire. Frère Soraya, tu es fatigué? Si tu sens un peu de sommeil, tu peux te lever. Ça arrive, ça nous arrive. Celui qui sentira un peu, c'est une réunion d'action de grâce. Donc vous devez être libre. J'aimerais vous sentir, parce que je ne mettrai pas du temps. Écoutez-moi, frère. Vous savez, quand le taximène m'a dit que ce monsieur-là, on l'a écrasé la tête, je me suis vu moi-même. Frère, mais qu'est-ce qui me fait dire que moi et ma maison toute l'année on devait vivre? Écoutez-moi, il y a des bien-aimés pasteurs qui sont morts. C'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne peut pas mourir. Il y en a des pasteurs qui et parmi ces pasteurs qui sont morts, il y a ceux qui sont morts dans le vrai et ceux qui sont morts aussi dans le faux. Et tel que vous êtes là, il y a le bien et le mal qui vous accompagnent. Amen. Parfois le Seigneur te maintient encore pour que le mal te quitte. Mais il attend encore jusque là pour que tu quittes le mal. Est-ce que vous êtes là avec moi? Tu es là, frère? Donc le Seigneur, Frère Branham dit que si le Seigneur vous laisse encore en vie, c'est qu'il n'a pas encore fini avec vous. Et je vous dis qu'il y a des gens aussi qui meurent prématurément. Par la volonté de la famille. Par la volonté de la nation. C'est pourquoi dans le psaume que nous venons de lire, on a dit qu'il détruit les pensées des peuples et des nations. Vous n'avez pas bien lu? C'est David qui dit ça. Écoutez-moi, frère. Même les nations ont des desseins. Chaque nation a des desseins sur son peuple. Ça ne sera pas filmé, ça ne sera pas divulgué. Même le Congo, notre gouvernement a des pensées sur le peuple. Ça peut être des bons projets ou de mauvais projets. Je vous dis vrai. Chaque nation que vous voyez, il y a même des hommes qui sont riches qui ont des pensées de diminuer la population mondiale. Ils envoient des vaccins que nos enfants prennent. Vous pensez que c'est des vrais vaccins, or que c'est pour tuer. Je vous dis quelque chose de vrai. Si l'Éternel ne... Amen. Si le Seigneur n'avait pas envoyé des anges pour étouffer la colère terrestre, je vous dis frère, les hommes ont des mauvais projets. Il y a des hommes sur la terre qui ont des mauvais projets. Il y a même des églises qui ont des mauvais projets. Je vous dis frère. C'est un pasteur, mais il a un mauvais projet sur l'église. Frère, l'homme méchant aujourd'hui est devenu plus populaire que l'homme bon. Je vous dis, si vous n'avez pas l'Éternel aujourd'hui, vous êtes exposé à toute maladie. Vous êtes exposé à toute pression mondaine. Nous sommes en train de vivre les temps les plus mauvais.
C'est aussi les temps les plus glorieux pour les croyants. Glorieux pourquoi? Parce que l'Éternel a envoyé toute son armée pour nous. Donc nous sommes arrivés dans un temps où si toi tu ne rends pas des actions de grâce, c'est que tu n'as rien compris. Nous sommes arrivés dans un temps où tu peux aller à l'hôpital avec le paludisme, mais tu sors avec le sida. Amen. C'est même l'hôpital qui va te donner ça. Tu es parti à l'hôpital avec mal au pied, tu sors sans pied. Ou encore tu sors, le médecin va te tuer. Au lieu qu'il puisse apporter la guérison pour ton corps, c'est même lui qui va te tuer. Donc on ne sait plus quel est l'endroit où on peut se réfugier. Donc le seul refuge que nous avons, c'est la parole, frère. Si vous n'avez pas la parole, vous êtes exposé à toute maladie. Nous on adore Dieu avec des raisons. On vient prier avec des raisons valables. Nous savons le pourquoi nous prions. Nous savons le pourquoi même nous annonçons des oracles à l'Éternel. Écoutez-moi, même vos courtes prières que vous faites à la maison, l'Éternel écoute. Oh, il fallait que ce soit un petit moment de témoignage seulement. Comme me témoigner mon bien-aimé. Mais s'il n'avait pas Dieu, il mourrait. Il est à mes côtés. S'il n'avait pas Dieu, il mourrait. L'homme qui est à tes côtés, même ta belle-mère peut te tuer. Même le voisin peut te tuer. Donc nous sommes arrivés dans un temps où la méchanceté est dans la rue. Donc le croyant doit avoir la révélation de son Dieu. On n'est pas en train de courir comme le monde parce que nous avons une raison. Nous savons. On n'est pas dans ces endroits, ça et là, nous savons le pourquoi. Nous avons quitté le principe où on se disait qu'on dirait que c'est des lois. Ne pas fumer, ne pas boire à l'époque, c'était des lois. Ne pas coucher avec des femmes à l'époque, c'était comme des lois. Mais nous sommes rentrés dans la compréhension des principes. Veut dire, même si le pasteur n'est pas, je vivrai la sainteté de la parole. Parce que j'ai compris que ces lois et ces principes me rehaussent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous avez la compréhension du pourquoi vous êtes chrétien? Du pourquoi vous venez adorer Dieu? C'est pas si vous avez la révélation ce soir de ce que vous emmenez ici, vous aurez quelque chose à la fin. Qui va vous le donner? C'est celui qui sonde de la profondeur des cœurs et des reins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Reviens à Elkana, frère. Ah, j'ai dit je ne prendrai pas du temps parce qu'on va prier. On va avoir un temps où nous allons dire merci Seigneur. Et nous allons avoir un temps où nous allons lui exprimer nos vœux. Amen. Mais vous devez croire. La seule chose que je vais vous demander, vous devez croire. Je n'ai pas peut-être la foi comme William Branham, mais j'ai une petite foi. Je sais ce que je dis. Je répète, vous devez croire. J'ai vu des gens dans mon ministère qui exprimaient le désir d'avoir un enfant mâle, un garçon. J'ai vu des gens dans mon ministère qui me disaient, pasteur, si le Seigneur ne me donne pas le travail, le mal va arriver parce que je dois me marier. Je les ai vus mariés par la puissance de la prière. Donc nous avons un ministère du défi. Et
Et le ministère de William Branham, c'était un ministère du défi. Est-ce que vous le savez? Dieu a envoyé William Branham que pour relever le défi de l'église. Parce que l'église était à terre. Il fallait qu'il y ait un instrument de relèvement. C'est pourquoi on parle de la restauration. Donc il y a en face de vous un ministère du défi. Donc de la même manière que je vais vous défier, vous aussi défiez ce qui vous défie. Moi je te défie. Toi défie ce qui te défie. Moi je te dis que l'Éternel est vivant. Toi dis à ton problème que l'Éternel est vivant. Et moi je me tiens sur des réalités. Toi aussi tiens-toi sur des réalités. Je ne sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas besoin qu'il y ait des milliers ici. Une seule mâchoire d'âne a terrassé beaucoup de Philistins. Donc je crois ce soir qu'une seule mâchoire d'âne, peut terrasser tout ce quartier. Est-ce que vous m'entendez? Tu es là? Boyaka. Il y a quelque chose de bien ici. C'est dans la simplicité, mais croyez-moi que je me sens trop bien. J'ai quelque chose avec moi. C'est drôle. Homme de Dieu, tu as quoi avec toi? L'huile d'onction dont je vous avais parlé ici. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Écoutez alors. Vous savez, j'ai un défaut. Quand je me fixe sur quelqu'un et que je désire que le Seigneur change sa vie, si je me fixe sur lui, que je me fixe sur lui, à moins que vraiment quelque chose de faux soit de ton côté, le plus souvent le Seigneur finit par donner ce dont j'ai besoin. Et je suis heureux que ce soit vous ce soir, parce qu'il y a des gens que je voulais, il fallait qu'ils soient là. Mais dit, ce soir, il y a des gens qui sont ici, je voulais qu'ils soient là. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo. Et je pense que cette année 2025, il y a quelqu'un qui est monté à Silo. Pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour offrir des sacrifices. Et vous et moi, on avait parlé du sacrifice. Dernièrement, j'avais dit, est-ce que quelqu'un peut nous apporter une chaise? Si quelqu'un peut nous apporter une chaise, c'est très bien. Oui, oui, c'est une petite offrande. Mais le sacrifice, c'est pas peut-être ça. Parce que je vous avais dit que le sacrifice, c'est vous-même. Le véritable sacrifice, c'est qui? C'est le sacrifice dont on parle dans Romains 12. J'ai trop parlé de ça ici. Vous êtes sur un endroit où quand je dis quelque chose, je dois avoir un retour parce que j'insiste tellement. L'apôtre dit que je vous exhorte à offrir vos corps comme quoi? Vivant. Donc autrefois, les gens apportaient des animaux à cette époque-là. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas un animal à apporter. L'animal que tu dois apporter est là. Donc tel qu'on est là, on a même Pasteur Mbekano est zanini. Na pesa y déjà, na pesa y, na kabola y pas yesu. Et le Seigneur l'a vidé. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc le sacrifice de ce soir, c'est que le frère un tel veut devenir un vrai frère. Donc le sacrifice que nous sommes venus offrir ce soir, c'est que chacun de nous veut devenir des vrais. Donc puisqu'on est en train de parler de faux pasteurs, Seigneur, moi je veux être un vrai. Donc voici ma demande ce soir.
Mais puisqu'on est en train de parler des faux frères, frère Yannick, tes demandes doivent être Seigneur, fais de moi un vrai. Élie a dit il n'y a plus de vrais. Et l'Éternel a dit non, il y a de ceux qui ont abandonné leur cœur. Il y a une réserve. Donc ce soir, j'aimerais que quelqu'un fasse partie de la réserve de lait. Quoi, je crie trop? Je suis en train de vous montrer la demande qui doit être en vous. Écoute-moi, frère Soraya. Si vous êtes venu ici pour que le Seigneur vous donne le boulot, c'est pas mauvais. Si vous êtes venu ici pour que le Seigneur soit enlève ma colère, c'est pas mauvais. Mais la colère est une partie de l'arbre. La colère, c'est comme une feuille de l'arbre. Je préfère que tu dises Seigneur, change tout l'arbre. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous savez pourquoi les gens prient et leurs prières ne sont pas bien fixées? Parce que les gens prient mal. Les gens viennent, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi le mariage. Mais tu demandes le mariage, est-ce que tu as déjà demandé les vertus qui accompagnent dans le mariage? Mais tu auras le mariage, mais les vertus qui doivent te soutenir dans le mariage. Ça veut dire que tu es en train de demander les pi. Et la robe. Mais tu ne demandes pas le caractère. Il fallait d'abord demander le caractère. Parce que si tu demandes le caractère va produire tout. C'est pourquoi le Seigneur a dit cherchez premièrement le royaume. Parce que si vous avez le royaume, vous avez tout le bouquet. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je vous ai donné tout le temps ces exemples-là. Entre avoir la Peugeot et connaître Monsieur Peugeot. Vous priez, vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Aujourd'hui, les prières dans l'église. Seigneur, donne-moi le travail. Frère Soraya, frère Isidore, Seigneur, donne-moi le travail. Oui, le Seigneur te donne le travail. Mais quand tu auras le travail, frère Yannick, tu vas aller travailler, n'est-ce pas? Mais là où tu vas aller travailler des scorpions. Est-ce que tu m'entends, ma soeur? Tu as demandé le mariage. Mais le jour où vous allez vous marier, il y a des gens qui viendront avec des cadeaux empoisonnés. Je sais ce que je dis. J'avais assisté à un mariage où on leur avait donné un frère à moi directeur. On leur avait donné un mouton lors de la dot. Mais or ce mouton-là à l'intérieur, c'était un mouton travaillé. J'ai assisté encore à notre mariage. Ils se sont mariés. On leur a donné des cadeaux. Mais il y avait un mauvais esprit qui avait accompagné ces cadeaux, frère. Donc le jour où ils sont rentrés dans leur maison, ils ont commencé à se chamailler de ce jour-là. Ils ont fait au moins 2 mois de bagarre. Mais ils se sont mariés dans l'église. Je vous dis bagarre. Incompréhension à haut degré. L'homme dit ça, ça va à gauche. La femme dit ça. Et l'homme dit je ne veux plus de toi. Donc un divorce qui est en train de se consommer qu'à 2 mois. Vous savez le pourquoi? Ils ont préféré le mariage et non l'esprit qui accompagne le mariage. C'est là même l'échec des églises. C'est là même l'échec des pasteurs. Les gens ne savent pas ce que l'Esprit du Seigneur vient faire à l'église. Le Seigneur ne vient pas premièrement pour nous donner des voitures. Le Seigneur vient pour nous donner l'Esprit qui doit nous guider dans la voiture. Je préfère que le Seigneur me donne le permis. Parce que s'il me donne le permis, je sais donc qu'il va donner la voiture. Si le Seigneur te donne une femme, attends-toi des enfants. Il ne donne pas des cadeaux à moitié. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si le Seigneur t'a conduit ici, c'est qu'il va achever l'œuvre. Ne t'inquiète pas. Tu n'arrives pas à marcher, tu n'arrives pas à prier. Je suis en train de te dire que tu vas marcher. Je suis en train de te dire que
Est-ce que quelqu'un m'entend? Ngala mutika na wila hu. On dit, est-ce qu'il y a que Simba? Est-ce que nous pouvons les avoir de vraies sœurs? Simba mulenda vanda kibusi ya mbote. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mutika na wila. Ceux qui sont devenus des vraies sœurs. Baina mekuma Tu bibusi. sais là où ils sont passés? Ngeza wapi kisika ba Tu melu. sais là où le Seigneur les a pris? Ngeza ba kisika ina nzambe ba kabao. Connais-tu l'histoire de Rahab? Ngeza ba isolo ya Rahab. Et écoutez ceci alors. Belo kuwa ya. Offrir des sacrifices. Upesa. Donc ce soir, vous êtes venus offrir quoi? Kokila ya bube kuza pesa hiki. Frère, et moi je suis conscient que vous avez fait un sacrifice. Ba muki ya kuzaba tibeme sala mukalu. Parce que journée est le premier. Samna kilumbu ya tete. Na Congo. Amen. Na Congo quoi? Amen. Amen. C'est rentré même dans chez les chrétiens. Journée est le premier. Mais vous êtes en famille. Vous êtes avec des amis. Le premier. Oh. Mais Dieu le premier. Alléluia, gloire à Dieu le premier. Bonne année. Mais toi le pasteur t'a dit viens dire bonne année à l'église. Donc je vous ai coincé. Amen. Et il y a eu boudage le dimanche, j'ai essayé. Après, vous savez seulement au pays. L'obéissance fait mieux que des sacrifices. Et si vous avez obéi, en étant en désaccord avec vos familles, vous avez accepté venir manger avec Jésus que de manger avec votre père. Alors je vous dis ce soir, sur base de la parole, que le Saint-Esprit dont vous avez besoin, tenez-vous tranquille, l'Esprit viendra à vous. Tenez-vous tranquille, le réveil vient à vous. Ce soir, à cause de ce sacrifice annuel, et le sacrifice annuel de ce soir, c'est moi-même. Est-ce que vous êtes là avec moi? Même si tu on a 20h. Alléluia. Alléluia. C'est sûr qu'avant de venir, pasteur, mais là vous êtes passé, mais pasteur, donc je pense qu'on est peut-être la seule église de la ville qui est en train de peut-être. Donc si le Seigneur doit enlever les gens aujourd'hui, nous on est... Frère, tu m'entends? Tout dans la fête. Que les enfants de Dieu sont tués. Mais nous, c'est pendant la fête que nous sommes en train d'adorer. Oh, ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Mais nous, on n'est pas dans ces fêtes-là. Ça veut dire que la fête que nous sommes en train d'honorer, on ne va pas être tué, mais on va vivre. Est-ce que ça vous fait du bien? Oh Seigneur, baptise quelqu'un. Oh Seigneur, parle à quelqu'un. Seigneur, ouvre quelqu'un ce soir. Honneur et louange à Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez la parole? Est-ce que le Seigneur est merveilleux pour vous? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Alors écoutez ceci. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Descends. Oh, le jour où Elkana offrait ses sacrifices, il donnait des portions à Pénina. Vous savez ce qu'il faisait Elkana, qui était le mari de ces deux femmes-là? Il prend une partie des sacrifices, il donne à la première femme. Il prend l'autre partie, il donne à la seconde. Donc ils vont monter, les femmes aussi doivent donner quoi? Donc toute sa maison doit donner quoi? Nalingo comprendre ngai. Soko comprendre ngai makambo goya. Amen. Pasteur olingini ni pona ngai. Ngana yaga ka olingini ni pona nga. Moi je suis comme Élie. Ce pasteur là. Donc je vous regarde, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a emmené. On va arriver là. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, des portions de sacrifice. Vous savez, le soir, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit on va prier. J'ai demandé au premier, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'on doit faire des vœux.
J'ai dit à mon premier, toi tu demandes quoi? Il dit, papa, je demande ça, 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 ça. J'ai dit au deuxième, toi tu demandes quoi? Moi je demande ça, 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 ça. J'ai dit, bon, on va prier. Chacun doit prier en rapport avec ce que vous voulez de la famille. Il a prié, il a prié, il a demandé ce dont qu'il a besoin pour cette nouvelle année. J'ai dit, tu dois croire que Jésus va nous donner ça. Écoute-moi. Quand une nouvelle année s'achève, une vieille année s'achève, et qu'une nouvelle commence, tu dois demander à ta femme, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va demander au Seigneur? Ne venez pas comme ça. Qu'est-ce qu'on veut que le Seigneur nous donne? La manière de vivre. Si seulement si seulement le Saint-Esprit voulait être autour de notre maison. Si seulement l'esprit de prière. Je te dis, sœur, ne demande pas encore le mariage. Parce que le mariage est éphémère. Demande l'esprit de prière. Demande la force spirituelle. J'aimerais prier pendant 1 heure du temps. J'aimerais avoir une option où même le péché ne veut plus rentrer en moi. C'est quand tu vas arriver là que tu feras même ton mariage dans la vision. Parce que l'esprit de sainteté ouvre les yeux. Mais puisque tu as réclamé l'esprit de sainteté, le Seigneur commencera à te parler. Écoutez-moi. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils. Oh, donc ce que j'avais fait hier soir, c'était carrément ce que Elkana avait fait. J'ai donné tout à mes enfants. J'ai dit demander. Donner des portions à Pénina, sa femme et à tous les enfants, et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Anne, c'était une femme qui n'avait pas d'enfant. Donc les sacrifices annuels de la maison d'Elkana va porter des fruits. J'aimerais que le sacrifice de ce soir porte des fruits pour toi. J'aimerais que le sacrifice de ce soir que vous avez fait de ce soir, vous avez désobéi à Satan, que cela porte des fruits pour toi, frère Yannick, pour toi, bien-aimé frère Manuel, pour vous tous ici. Oh, mais Elkana, mais qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Elkana savait que c'est l'Éternel qui doit répondre pour nous. Nani munganga ya minganga. Elkana savait que Mugera munganga. Mais la seule manière de l'inviter ici, il faudrait qu'on s'offre à lui. Nani munganga ya minganga. Yesue. Nani munganga ya minganga, munganga monene masia akumba. Écoutez, mais il donnait à Anne une portion double. Parce que Anne avait une foi affaiblie. C'est pourquoi ce soir, vous avez une foi affaiblie. Je vais prendre ta petite foi. Je vais marier ça à ma petite foi aussi. Petite foi plus petite foi, ça fera une grande petite foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Joignez votre foi à ma foi et attendez. Donc Elkana prend sa petite foi. Il prend encore la petite foi de sa femme. Ça fait le double. Mais il donna à Anne une portion double. Car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu. Sa rivale lui prodiguait des mortifications. Je suis sûr qu'il y a des rivales chez vous qui disent que l'église. Rival aujourd'hui, c'est pas peut-être l'autre femme de ton mari, non. Rival aujourd'hui, c'est ta voisine. C'est ton voisin qui doute de ta foi, qui doute de ta spiritualité. Jusqu'ici, tu pries, ça ne marche pas, votre église est fausse. Ton Dieu là aussi, change-le. Viens chez nous, on va te donner des tisanes. On va te laver pendant 6 jours. Moquerie.
sa rivale lui prodiguait des mortifications Manayani baniko pour na la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Samuna nzambi kumisaka. Et toutes les années, il en était ainsi. Bebamvula nyoso banaka mutini musi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Tangu nyoso ane baniko na nzo afumu. Pénina la mortifiait de la même manière. Elina banisa kayani mutini musi. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Yamanadila pe amanakudia. Elle, quand son mari lui disait, Anne, Kana bakala yemetu. pourquoi pleurais-tu? Ane samuna ikinge. Tu ne manges-tu pas? Pourquoi? Na ikinge na kudia ve. Ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Oh, ce soir, le sacrificateur Élie aussi est là en train de parler. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. C'est pourquoi je vous pose la question. Frères et sœurs, quelle est la motivation qui vous a Mais j'aimerais fixer votre motivation. Ça doit être Seigneur, cette année. Seigneur, cette année. Sœur Grâce, dis ça. Vous dites ça, bien-aimé? Seigneur, cette je ne te demande pas l'argent. Seigneur, je ne te demande pas le matériel. Je veux que parmi les vrais croyants que je sois compté. Je vous montre comment est-ce qu'on rédige pour avoir le visa. Demande pas, ne t'inquiète pas, demande pas le travail. Ce que je te dis, si tu obtiens ça, le travail vient avec derrière. Est-ce que vous m'entendez? Soyez d'abord affermis dans la foi. Parce que si tu es affermi dans la foi, tu pourras gérer ton mari. Tu vas même le voir quand il marche. Mais pendant que tu n'es pas avec lui. Parce qu'il y a l'esprit de vision qui va t'accompagner. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un. Donc ce soir, on est venu faire quoi? Est-ce que tu m'entends, sœur? Quand ça ne marche pas, ça a mis du temps. On doit arriver à un temps où on doit faire quoi? Un vœu. Beaucoup de gens dans l'église ne sont pas bénis matériellement parce qu'ils n'ont pas de vrais vœux. Et un faux vœu, c'est que tu le dis, mais le Seigneur connaît ton cœur. Un véritable vœu, c'est que quand tu le dis, c'est lié à ton cœur. Je te dis, ce vœu-là, le Seigneur ne peut qu'accomplir. Homme de Dieu, quel est le vœu que tu nous donnes à faire? Nous sommes venus ici pour faire des gens des vrais croyants. Amen. Nous avons ouvert ce petit endroit que vous voyez là. Le petit endroit que vous voyez là. On l'a ouvert pour faire des gens des serviteurs. Donc je veux que dans ton cœur que tu dises ça. Seigneur, tel que est la pensée des gens qui sont ici, je veux que je sois un vrai chrétien. Et le reste va t'accompagner. Un vrai chrétien, ça veut dire que la Pentecôte. Ça veut dire que dans ta maison, un jour, tu verras un ange. Quand on réclame la Pentecôte, ça veut dire qu'on réclame la visitation des anges. Parce que quand ils ont reçu la Pentecôte, les anges les ont Elle fit un vœu. Ce n'est pas son mari. Son mari n'a que donné quoi? Mais elle a son tour avec le sacrifice. Elle a fait quoi? C'est vrai, tu as fait le sacrifice ce soir. Tu es venu. Seigneur, je veux me donner. Mais fais quoi, hein? Seigneur,
si tu restaures ma spiritualité. Ema kanange futula bunzambi amu. Seigneur, Fumu. si tu fais de moi un vrai croyant, Kanange sala na munu je te promets que je gagnerai des âmes. Mukena pesange silu timuke baka ba. Sœur. Ba miel. Kibusi. Sœur, Kibusi. est-ce que tu peux me le dire? Ngala ngele nda zonza ya. Madame, tu peux me dire, Seigneur, Ngele nda zonza si fumu. je me pèse mon mpeva longo, Kanange pesa munu si pesa. je me pèse mon mpevi, Kanange pesa munu. bana moun muke pèse nge bana moun, bafan ba serviteur. Bavanda bisiel. Amen, merci. Matondo. Est-ce que quelqu'un d'autre peut faire un vœu Ngala mutu. pour dire, Seigneur, si si tu m'accordes ton esprit, kanange pesa munu peva nge ema. je veux parler dans les marchés Muke zonza la basa. pour gagner la dernière des brebis. Esamuna kubaka atako mwana meme ya masukina. Ema. Puisque je parle, je vous laisse faire des vœux dans votre cœur. Que chacun de vous, doit commencer à faire un vœu. Seigneur, ce soir, on va faire un vœu. Seigneur, c'est le premier jour de l'an. Seigneur, c'est tombé aussi un jour de la réunion. Seigneur, moi, j'aimerais te faire un vœu. Quoi, l'argent? Vous avez des doutes. Vous pensez que... Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à qui? L'Éternel aime des choses qui reviennent dans sa maison. Un jour, j'ai prié pour quelqu'un qui disait qu'homme de Dieu, je dois avoir le boulot. Il y a eu une petite discussion entre lui et moi. J'ai dit, viens à la maison. Il est fait. J'ai dit, bon, quel est le vœu que tu fais? Il dit, si le Seigneur me donne le travail. Il dit, je veux me marier. Il a dit, non, faux. Elle dit faux. On ne dit pas comme ça. Ça, c'est un intérêt égoïste. Benawaka. Seigneur, tel que je suis là. Oh, on savait pas un bon vraiment. Non, c'est ça vrai. Mais Dieu ne peut pas te donner que tu... Non. Amen. Seigneur, si tu me donnes, je prendrai aussi soin des autres. Amen. Parce que l'amour de Dieu, il ne doit pas avoir de l'égoïsme. C'est ça l'amour de Dieu. Donc demande quelque chose où il n'y aura pas l'égoïsme. Seigneur, si tu me bénis, je vais soutenir les hommes pauvres de l'église. Il faudrait que toi-même tu t'es carte. Et Dieu ne peut que bénir ceux qui s'écartent pour les autres. Parce que le bien-être, c'est de vivre pour les autres. Et pourquoi la vie des arbres ne fait que continuer du jour au lendemain? Parce que les arbres vivent pour les autres. Montrez-moi quelqu'un qui va vivre pour les autres, je vous dis, il sera un caissier pour Dieu. Seigneur, si tu me bénis, je prendrai soin de l'église. Seigneur, si tu... Mais le caissier qui travaille à la banque, qui prend soin des gens, mais après lui-même il est payé. Si toi tu deviens le caissier de Dieu pour prendre soin des gens, Dieu aussi va te réserver un salaire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Seigneur, si tu me bénis, on a parlé des chaises ici. Je vais acheter des chaises. Oh. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, je ne dis pas aux gens, payez la Dieu, mais payez les autres. Non. Il faudrait d'abord que Dieu vous bénisse premièrement. Et pour que vous soyez bénis, il faudrait qu'Élie parle. Donc Élie est en train de regarder là, la servante en train de... La seule chose que la servante avait besoin, c'est la voix d'Élie. Donc elle était là en train de prier l'Éternel, puisqu'elle savait qu'il y a un mystère entre l'Éternel et ses serviteurs. C'est pas vrai? Vous êtes là? Le consacrer à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. J'avais dit on ne mettra pas du temps. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa ça.
Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Donc même moi qui vous regarde, je me dis qu'on dirait que la sœur Grâce ne vient ici que pour parce qu'il y a rien à faire ça. Le frère Nadel vient ici parce qu'il n'a rien à faire à la maison. Mais l'Éternel qui lit votre cœur, c'est ce que vous voulez. Écoutez, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Attends, je dirais quelque chose. Tu vas me préparer, ouais. Tu vas me préparer la citation du prophète alors que je suis en train de tendre vers la fin de mon exhortation. Et dès ce moment, écoutez maintenant. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Je veux que ce soir que quelqu'un réponde son âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme perversie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as. Je veux revenir à cette déclaration. Je la garde encore. Je veux vous la déclarer. Je veux prendre la place d'Élie. Je veux dire à ce frère. Je veux dire à ce frère. Je veux dire à cette sœur. Celui qui va saisir ce que je dirai ira en paix. Et attendez ce que le Seigneur va faire. Et dès ce moment, avant que tu me remettes, et dès ce moment, paragraphe 85. 59. Hein? Je vais lire. Je me rappelle encore quand j'étais couché là sur le lit d'hôpital. Les médecins me donnaient 3 minutes à vivre. Mon cœur battait 17 fois la minute. J'ai rencontré Dieu. Depuis ce moment-là, je n'ai plus été le même. Il m'est arrivé quelque chose. Personne ne peut me dire le contraire. Bill Branham est mort. J'ai rencontré Dieu et quelque chose est entré en moi. Je n'ai plus jamais été le même depuis cet instant où je l'ai rencontré. Il m'a changé, il m'a rendu différent. Ce n'était pas une question de faire un vœu de nouvel an, mais j'ai rencontré Dieu. C'est pas que Frère Branham est en train de jeter le vœu de nouvel an. Veut dire les gens font des vœux de nouvel an en demandant des choses qui ne sont pas compatibles. Or la chose à demander, la chose réelle à demander par ce vœu, c'est la rencontre entre vous et le Seigneur. C'est ce que je vous répète. Parce que si vous l'avez dans votre maison, vous avez tout le bouquet. Nous reportons demain matin pour les briser. Il dit, nous reportons demain matin pour les briser, le lendemain pour les briser. Mais ce qu'il nous faut faire. Donc nous avons des gens, il était chrétien, après 2 ans il ne l'est plus. Il a marché pendant 5 ans, après la 6e année à cause du pasteur il ne l'était plus. Ça arrive. Mais je ne veux plus que ça vous arrive. Amen. Et je ne sais pas si tu me comprends. Je ne veux plus qu'à cause du pasteur que ta foi soit affaiblie. Je ne veux plus à cause de l'église que ta foi soit affaiblie. Il dit, mais ce qu'il nous faut, c'est de nous trouver face à face avec Dieu. Et avoir la vie et naître de son. Il y avait un vieil homme à un moment donné qui n'arrivait pas à se décider. Le diable le martelait sans cesse pour l'empêcher.
Un jour dans le champ, il s'est agenouillé pour prier. Pendant qu'il priait, il a planté un pieu. Il a dit que ceci soit un mémorial. Satan, si jamais tu reviens vers moi, je te montrerai ce pieu. Je te dirai que c'est ici même que j'ai rencontré Dieu. Je veux que cet endroit soit un endroit où tu diras que c'est ici que j'ai rencontré Dieu. Je te montrerai cette église. Greensmill. Je te dirai que c'est ici même que j'ai rencontré Dieu. Savez-vous que c'est à Greensmill que Frère Branham avait rencontré l'ange? Alors ce soir je vous dis la même chose. Satana. Aussi otungisanga na bomo ya Satan. La vie des femmes, la vie de la poisson, la vie de ceci. Mais ce premier jour de l'an, je prends cette église à témoin. Satan! Est-ce que quelqu'un le dit? Est-ce que quelqu'un le confesse? Est-ce que quelqu'un le dit? Satan écoute votre confession. Et Dieu aussi écoute votre confession. Et Dieu est le consommateur de votre confession. Dans ce champ. Mais quelque part, il dit, c'est ça qu'il nous faut. Peut-être pas un pieu dans un champ, mais quelque part, le secret d'une chambre, un lieu. Oh, ce soir, il y aura certaines vœux qui seront faites. Des milliers de vœux qui seront faits. Et l'an prochain, il nous faudra les refaire tous. De nouveau, nous dirons, nous cesserons de mentir. Nous cesserons de faire ceci. Nous abandonnerons notre tempérament colérique. Nous accomplirons plus de choses pour Dieu. Nous ferons ceci, cela ou autre chose. Seulement pour découvrir que tout ça, c'est en vain. Ce que l'homme doit faire ce soir, Frère Branham nous dit quoi? C'est se trouver face à face avec eux. Et à partir de ce moment-là, il est une créature changée. Alléluia. Oh, comme j'aimerais pouvoir le dire de la même manière que je le crois. Mais quand un homme rencontre Dieu, il est changé. Dès cet instant-là, pour le reste de ses jours, il ne sera plus jamais le même. Parce qu'il a la vie éternelle. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Pour lui, il a tout autre aspect. Vous irez peut-être lire le reste. Mais j'aimerais vous dire encore, j'aimerais appuyer. Celui qui a l'esprit du Seigneur. Celui qui a l'esprit du Seigneur. Quand le Seigneur lui donne un travail, il n'oubliera pas l'esprit du Seigneur. Le travail sera derrière l'esprit du Seigneur. C'est un homme qu'on ne pourra jamais tuer au travail. Même les gens au travail sauront que lui, il a quelque chose qui le guide. Et quand l'église est conduite par l'esprit du Seigneur, cette église est soumise à son esprit. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens viennent avec des fardeaux? Ce n'est pas le pasteur qui arrange les situations. C'est l'esprit du Seigneur qui les arrange. Nous sommes arrivés au premier jour de l'an. Et nous sommes arrivés au premier jour de l'an. Frère Yannick, c'est quoi ton projet annuel? Le plus glorieux projet annuel que je t'ai donné, c'est que cette année, l'onction va s'ajouter. Si hier, tu as servi le Seigneur à 12 degrés, cette année nouvelle, tu vas le servir à 90 degrés. Si hier, tu étais un croyant qui ne priait pas assez, nous sommes ici là pour faire des gens, des véritables soldats. Nous sommes une église de la prière. Nous sommes une église de jeûne et prière.
Écoutez, frère. Écoutez la nouvelle année. Le président de la République doit parler. Vous savez que le président de la République a parlé pour souhaiter les vœux le meilleur aux Congolais et présenter l'année qui vient de finir et présenter l'année qui va commencer. Je suis aussi le serviteur ici. Un petit éclaireur. Je vous dis que l'année a été difficile, mais le Seigneur vous a gardé. Mais s'il vous a gardé pour vous introduire dans cette nouvelle année, alors écoutez maintenant ce qui doit arriver dans cette nouvelle année. Année de force spirituelle. Une année de consécration. Une année de puissance. Une année de gloire. Une année de grâce. Une année de merveille. Que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout. Mon frère, ma soeur, arme-toi au combat. Frères et sœurs, arme-toi. Alléluia. 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 Seigneur, si l'enlèvement va se passer cette année, alors donne-moi les ailes. Nkolo nasengi epa na yo. Nkolo nasengi epa na yo nkolo. Je désire ta présence dans ma maison. Je veux que ma vie soit mariée à ta vie. Je veux que mon être soit marié à ton être. Parce que quand tu es rentré dans la maison de Zachée, Zachée n'a plus fait des efforts. Tout ce qu'il y avait d'impur dans la maison de Zachée était sorti. Il était devenu un frère riche. Pas un riche menteur. Seigneur, dis seulement un mot ce soir. Seigneur, on n'a pas voulu qu'il y ait des milliers de gens. Seigneur, le peu de gens qu'il y a ce soir, moi ton serviteur, je viens les remettre entre tes mains. Je veux que ton onction les accompagne. Je veux que la vie de l'immoralité tombe. Je veux que la gloire du Saint-Esprit se fasse voir dans chaque vie. Je redirai toujours le Seigneur même, le Seigneur même. Le Seigneur m'aime, au bonheur suprême. Oh, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, et je redirai toujours le Seigneur m'aime. Oh, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la misère la plus amère, dans la misère j'étais plongé. Oh, et je redirai toujours le Seigneur. Chantez-le, chantez. Oh, le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, sans espérance, dans la souffrance, je gémissais. Oh, et je redis toujours le Seigneur m'aime. Oh, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, portant ma peine, que ce soir le Seigneur porte ta peine. Nous de
Alléluia. Oh, portant ma peine, j'étais perdu. Jésus, Je redirai toujours le Seigneur. Seigneur, Oh, le Seigneur m'aime. Il est amour. toute l'année qui vient de s'écouler, tu as porté une chaîne de l'impudicité, tu as porté une chaîne d'alcool, tu as porté une chaîne de médisance, tu as porté une chaîne de manque de réussite, tu as porté une chaîne de la mondanité. Mais Seigneur, je sais que tu m'aimes. Quel est l'élément que tu me prouves, qui prouve que tu m'aimes? Tu m'as introduit en cette année nouvelle. Je veux rentrer dans cette année avec la victoire. Une victoire spirituelle. Une victoire, oh Dieu, où l'Esprit sera sur moi et en moi. Où je verrai le monde, où je verrai les chaînes coupées, où je verrai même le poids de l'impudicité me quitter, le poids de la souillure me quitter, le poids de tout ce qui est du monde me quitter, où je dois me sentir léger. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Faites un feu à l'Éternel. Oh, que faites-lui un feu. Dites, Seigneur, je te servirai. Seigneur, je t'appartiendrai. Seigneur, je te livre mon corps, mon esprit et mon âme, Jésus. Seigneur, je te livrerai. Je te livre ce soir tout ce que je suis. Seigneur, mon désir est comme Anna. Seigneur, fais que j'enfante le Saint-Esprit. Fais que je sois enceinte de l'Esprit. Fais que je sois enceinte d'un esprit mâle, d'un enfant mâle, d'un garçon, Seigneur. Tu as dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Seigneur, ce soir, je veux ton royaume et ta justice, afin que l'année soit une année triomphante pour moi, une année de réussite pour moi.